Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien en cette période de déconfinement. Pour ma part, j'envisage de vous retrouver en vrai et de reprendre les ateliers à Grenoble. J'ai souhaité quand même partager avec vous cette petite vidéo puisqu'il s'agit d'un projet que j'envisage de faire avec vous pour cette dernière période d'année scolaire. Il s'agit de créer un livre de recettes confiné avec toute l'équipe de Matière et Pigments. Peut-être avez-vous pris le temps de cuisiner particulièrement pendant ces semaines confinées et peut-être avez-vous une recette salée ou sucrée que vous auriez envie de partager avec l'ensemble du groupe de l'atelier Matière et Pigments. Si c'est le cas, je vous propose d'effectuer l'exercice qui va suivre. Dans un premier temps, choisir votre recette et puis ensuite rassembler l'ensemble des ingrédients et des ustensiles nécessaires à votre recette et vous les positionner au centre d'une table. Pour ma part, j'ai choisi un plat à tagine, un presse-citron, une fourchette et un plat. Bon, bien évidemment, ce n'est pas très intéressant, c'est ce que j'avais à portée de main pour ma petite vidéo, mais c'est pour vous montrer après ce que je vous propose de faire. Vous allez jouer très longuement avec votre appareil photo et vous allez essayer de faire un maximum de cadrage intéressant. Donc imaginez par exemple, si j'ai tous ces objets-là, je dois prendre ma photo en essayant d'imaginer un espace pour écrire ma recette. C'est-à-dire si je prends par exemple un cadrage comme ça, j'ai tout un espace ici qui est intéressant, en triangle, qui me permet d'écrire ma recette. Donc je dois prendre ma photo en essayant de garder un espace libre pour écrire, soit à la main, soit avec un ordi après, ma recette. Je vais essayer de varier les différentes prises de vue, déjà en changeant mes objets de place, en variant mes objets de place. Mettons, je mets à la place de mon presse-citron, je mets un citron ou je ne sais quoi. Là, je mets un tube de peinture, mais peu importe. Et je vais, avec mon appareil, varier les vues. Les vues, c'est-à-dire des vues d'ensemble, assez éloignées, ou rapprochées, voire même des très gros plans. Donc ça, ce sont les vues. Je peux aussi, avec mon appareil photo, varier les plans. Avoir des plans en plongée, c'est-à-dire vue de haut, ou en contre-plongée. Je peux aussi varier les cadrages. Les cadrages, ce sont par exemple ici, j'ai des éléments qui sont tous inachevés, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont hors champ. Ils ne sont pas tous présents dans mon cadrage. Donc moi, je vais vous rajouter une contrainte qui est en fait vraiment de respecter un format à l'horizontale pour que notre livre de recettes soit toujours avec des recettes écrites à l'horizontale. Mais je pourrais imaginer, si je fais un cadrage comme ça, écrire ma recette ici, dans le plat à tagine. D'accord ? À vous d'essayer de trouver des solutions et de varier les vues, les plans, les cadrages, tout en ayant un espace libre pour votre recette. Voilà, il ne vous reste plus qu'à imprimer les clichés qui vous intéressent. Vous pouvez les découper, les coller, les juxtaposer, créer à partir de ces clichés. Vous pouvez avoir quelque chose de très réaliste ou pas du tout. Vous pourriez imaginer pour une recette de tiramisu, prendre un pinceau et du marc de café et dessiner avec. Vous pourriez imaginer quelques taches aléatoires de couleurs. Si ça vous fait plaisir, l'essentiel est d'écrire votre recette et de l'illustrer ou de donner une page agréable à regarder dans le format horizontal, format paysage. Je vous souhaite bon courage et attends vos créations courant juin, mettons mi-juin, pour pouvoir vous transmettre ce livre de recettes fin juin. Bon courage et à très bientôt. Encore merci de votre participation et de votre partage.